Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est une première, c'est Jarry. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vous disais hors antenne combien j'avais aimé la fiction que vous aviez, dans laquelle vous jouiez avec Marianne Chazelle, qu'on avait reçue. Là, on retrouve le Jarry qu'on connaît, comédien, showman, pour une nouvelle émission qui sera diffusée samedi soir sur France 2, donc le Big Show. C'est Jarry, animateur de variété, enfin d'une soirée de divertissement. Et moi, je me suis laissé prendre. Franchement, je ne suis pas forcément cliente. Ça ressemble à rien et ça ressemble à tout. C'est-à-dire que ça m'a fait penser à la brosse à dents, ça m'a fait penser à Sacrée Soirée, ça m'a fait penser à Patrick Sabatier. Et en même temps, ça n'a rien à voir parce que la forme est complètement dingue. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Merci beaucoup pour les comparaisons, parce que c'est quand même des animateurs, ces trois grands monsieur. Moi, j'ai essayé de ne pas faire l'animateur, d'arriver, d'être Jarry, de défendre les valeurs qui me semblent importantes aujourd'hui, qui manquent en télé, d'avoir une émission qui met à l'honneur les anonymes, ceux qui nous regardent dans le petit écran. J'avais envie de réaliser leurs rêves, de leur faire plaisir, de les surprendre, de les émouvoir. C'est aussi ce que j'aime, c'est d'être dans une forme de simplicité avec le public pour leur dire qu'ils méritent en fait les efforts et les surprises qu'on met en place pour eux. Oui, donc c'est ça le principe de l'émission. Oui. Je ne l'ai pas dit, Big Show, c'est vous proposer, vous allez faire des surprises à des anonymes qui sont dans la salle. Complètement, ils pensent venir assister à une émission de télévision, mais ils ne savent pas que ça fait des mois qu'on les suit pour certains, et qu'on les a piégés pour certains il y a 1 mois et demi, d'autres 3 semaines, mais en tout cas on a préparé, quelqu'un autour d'eux a voulu les mettre à l'honneur et on les a aidés à les mettre à l'honneur. C'est aussi une émission qui s'inspire beaucoup on a créé plein de choses sur le moment aussi, c'est-à-dire qu'on laisse. Il y a beaucoup de spontanéité. Moi, il y a des moments, je vais vous dire, j'ai eu l'impression qu'on laissait tourner la caméra et que ça aurait dû être coupé dans une émission normale. Or là, il y a quelque chose d'improvisé, d'assez naturel dans le contact que vous avez avec le public et dans les moments un peu de gaffe ou d'improvisation. Mais moi, je voulais qu'on joue vrai. Je voulais pas qu'on prépare. Je voulais pas qu'on écrive toutes les séquences. Je voulais vraiment qu'on s'adapte à qui j'avais en face de moi. Et je trouve que pour rencontrer quelqu'un, il faut être à l'écoute de cette personne. Et être à l'écoute, c'est ne pas anticiper ce qu'on va faire et ce qu'on va dire. Moi, j'aime ça et je crois que quand le but, il est de rire ensemble, d'être ému ensemble et de se faire du bien ensemble, voilà, le risque, il est néant. Oui. Alors Valérie, pour qu'on se rende un petit peu compte, écoutez un petit peu cette bande-annonce plutôt d'humeur. Écoutez. Tout peut arriver, vous n'êtes pas prêt. Est-ce que votre maison ressemble à ça? C'est quoi ce bazar? Je veux rentrer chez moi. J'arrive dans mon lit, mais non. Il y a un responsable qui nous a aidés à préparer les choses. Dans le Big Show, tout est possible. Le Big Show de Jarry, bientôt sur France 2. Alors qu'est-ce qu'on peut révéler? Par exemple, une surprise? Rien. Rien, c'est compliqué pas révéler. À expliquer. Parce que moi, il y a un moment où je me suis dit, c'est ça, ça on peut le faire. Puis derrière, il se passe un truc qu'on n'attendait pas forcément. Et c'est vrai qu'on est vraiment pris par. On peut parler d'une séquence rigolote parce qu'on découvrira ce que ça donne. À un moment, vous allez dans le frigo de quelqu'un récupérer la nourriture qu'elle a faite. Oui, mais il ne faut pas dire. Non, il faut découvrir. Non, mais alors ce qu'on peut dire sans rien dévoiler, c'est que tout est possible. C'est-à-dire, je viens chez vous quand vous êtes parti travailler la journée, quelqu'un m'a laissé les clés et chez vous, je vous prépare des surprises. Vous allez rentrer le soir, vous allez vous rendre compte de rien. Mais c'est parce que vous allez venir me voir 1 mois plus tard pendant l'émission que vous allez découvrir que peut-être je me suis installé dans votre lit, peut-être j'ai utilisé des vêtements à vous, peut-être. C'est tout ça en fait qui a mis du temps et qui est surprenant. C'est-à-dire qu'on a écrit des scénarios qui sont, je l'espère, originaux et surtout des scénarios qui nous donnent envie. C'est-à-dire que je sais que ma mère, par exemple, quand elle a vu la bande-annonce, elle m'a dit dis donc, t'aurais pu penser à moi. Moi aussi, il faut que ça donne envie aux gens. C'est dans ce sens-là que ça faisait penser un peu aux émissions de Patrick Sabatier qui allait frapper chez les gens. Ah donc, oui, j'étais pas né, moi. Oui, je sais. Merci pour le compliment. Merci pour le compliment. Bon, on va révéler. Voilà, je reviendrai. Mais il y a ce côté. Puis les gens, en plus, j'ai trouvé que le fait de mettre des masques de couleurs, c'était joyeux. Il y avait une ambiance différente dans ce show de ce qu'on peut voir avec des gens, un public un peu passif. Là, c'est un côté très américain. Alors c'est comme un spectacle anglais. C'est un format anglais de la BBC. Mais on l'a conçu comme un spectacle. Moi, je voulais vraiment que les gens ne soient pas que spectateurs, qu'ils soient acteurs. Et on voulait aussi
Moi, j'avais envie de retrouver ce que j'avais aimé quand j'étais petit à la télévision, c'est-à-dire, je voulais vraiment quand même. Pardon ? Ah bah quand même. Oui, j'essaie de me rattraper parce qu'on a 3 mois de différence. Oui. Voilà. Et donc de retrouver cette spontanéité qu'il y avait, le moins fabriqué des oui, shows. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit en télé, tout est lisse, il faut faire attention à ce qu'on dit pour pas choquer. Moi, je crois qu'on peut rire de tout avec tout le monde, voilà, sauf avec les cons. Mais la chance qu'on a, il n'y en avait pas dans la salle. Je pense qu'on peut rire avec les gens, on peut être pinçant, on peut être piquant. Et je trouve que c'est ce qui donne les lettres de noblesse à la télé. Avec la limite de ne pas les ridiculiser. Mais bien sûr. C'est pas le cas du tout. Là, c'est vraiment de créer de l'émotion. Et puis, moi, je veux pas ça. C'est pas du tout. Je trouve ça violent. Je l'ai vécu pendant des années parce que je suis quelqu'un qui est un peu féminin et pendant des années, on me mettait tout le temps ma féminité en disant, bah, disons, vous êtes féminin, bah, disons, tu pleures tout le temps. Oui, en fait, oui. Je suis un hypersensible. Et en fait, je suis très heureux de vivre avec mes émotions. Est-ce que c'est vrai que quand vous étiez chez Stéphane Bern, on vous a demandé d'être justement moins féminin? Est-ce que ça a été compliqué pour vous? Mais comment vous savez ça? J'en ai jamais parlé. Parce que je le sais. C'est incroyable. Oui, par exemple. Ça vous a blessé. Ça m'a blessé, évidemment. On me disait, ouais, machin, t'es trop segmentant, fais attention, la ménagère, elle va avoir peur. Elle va avoir peur de quoi, en fait? Mais ça, je l'ai entendu, bien sûr. Et c'est pour ça que je dis tout le temps que c'est le public qui a fait mon succès, parce que le public, ils n'ont jamais eu d'a priori sur moi. Mais c'est drôle. Et vous n'auriez pas changé? Non, j'aurais pas changé. Moi, j'ai découvert mon homosexualité à 27 ans. Ça m'a valu 27 années où je me suis positionné, je me suis questionné, j'étais pas très heureux. Et je me suis dit, le jour où je l'ai découvert et je décidais de l'assumer, j'allais pas me cacher et rejouer un autre personnage dans le personnage. Enfin, ça n'a pas de sens. Et puis, parce que je crois aujourd'hui que la singularité, c'est une force. Et ben tant pis, je plais pas à tout le monde, bah tant mieux. C'est ce que vous racontez aussi dans le téléfilm, dans la fiction. Mais c'est fou parce qu'on en parle tout le temps quand même. Mais c'est très fort, c'est quelque chose qui est, j'avais trouvé ça très puissant et quelque chose qui marque sur cette trajectoire qui a été la vôtre et sur le rapport évidemment avec votre père et Didier Bourdon qui était formidable. Mais c'est quelque chose, quand je vous ai vu, ça, tout de suite j'y repense de temps en temps. J'ai trouvé que c'était assez fort. Vous avez accepté tout de suite quand on vous a proposé cette émission? Comment ça s'est passé? Alors j'ai accepté tout de suite parce que ça faisait déjà quelques temps que je verbalisais le fait d'avoir envie de faire une émission avec des vrais gens, c'est-à-dire les gens de la vie, de les mettre à l'honneur, parce que je trouvais que les émissions que je présentais sur TF1, qui étaient des super émissions, mais c'était qu'avec des artistes, des stars, et j'avais envie, moi, de... Enfin, des stars... Non, je rigole. Pas la massive. Il est piquant. Il est mauvais. Mais j'avais envie de faire des émissions avec les gens de la vie. C'est-à-dire, moi, j'ai un petit village et les gens me disaient tout le temps, mais il n'y a plus d'émissions à l'époque où on rencontrait des gens qui nous faisaient rire, comme l'école des fans, ce genre de choses. J'avais envie de vérité, de simplicité, de sincérité. Vous avez participé à l'élaboration des surprises? Ah oui. Comment ça s'est passé? Oui, je vois votre producteur qui fait oui de la tête, genre limite pénible, quoi. Oui, j'ai tout. Non, je suis intervenu avec mon producteur qui est juste à côté. Alors c'est produit par Hubert Productions. Hubert Productions et Dominique Ambiel. Je suis intervenu de A à Z, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul élément de l'émission sur lequel je n'ai pas intervenu, parce que c'est bien les mélanges d'idées qui fait qu'à un moment donné, on va aussi s'adresser au plus grand nombre. Et puis parce que j'ai des envies que je veux absolument porter. J'ai envie de porter la voix de ces Français qu'on n'entend pas beaucoup, qui est la province, parce qu'il faut dire le mot. Souvent, moi je viens d'un tout petit village de 600 habitants et on parlait jamais de nous. Et ben voilà, moi j'ai envie qu'aujourd'hui on fasse des choses pour ces gens-là. J'ai envie qu'on leur dise que l'union fait la force et que cette émission, c'est la leur. Bon, et sinon, est-ce qu'il y a des numéros qui ont... Enfin, des numéros. Pas des numéros. Est-ce qu'il y a des surprises qui ont raté? Non, pas oui, qui ont raté déjà, c'est une bonne question, et qui ont été reprises du format américain, du format anglais? Alors il y a des surprises qui ont été reprises du format anglais, mais on a vraiment adapté parce que les Anglais n'ont pas le même humour que nous. Et puis nous, on a créé beaucoup plus de rebondissements dans les situations que dans la version. Et est-ce qu'il y a eu des situations ratées? Non. Par contre, il y a eu des situations qui devaient se tourner, qui n'ont pas pu avoir lieu à cause du Covid, parce que la personne qu'on devait piéger a eu le Covid le jour où on devait tourner. Donc ça nous a demandé une réactivité assez importante. Qu'est-ce que vous regardez, vous, à la télé? Vous la regardez, la télé? Vous regardez quoi? Alors moi, j'aime beaucoup les émissions à forte émotion. J'aime beaucoup regarder Rendez-vous en terre inconnue. J'aimais beaucoup les émissions. Alors il y a une certaine époque, mais j'aimais beaucoup Derrière le rideau, La vérité est au bout du couloir.
les gens qui venaient dire voilà, je t'aime. En fait, j'ai besoin que la télévision, et encore plus depuis ce Covid, depuis ces élections présidentielles, depuis la guerre en Ukraine, que la télé, elle réunisse les gens. Il faut qu'on se batte pour dire... On a le droit d'être différent, mais on n'est pas obligé de se faire la guerre ou de se réunir par communauté, par religion. Et cette émission, c'est vraiment toutes ces valeurs-là qu'on a mis dedans. C'est... allez, on perd trop de temps à voir ce qui nous oppose alors qu'il y a tellement de choses qui nous unissent. Ce qui nous unit. Donc vous regardez sur tout ça et des souvenirs d'enfance, de télé. Vous parliez de votre enfance pas si lointaine. Une émission qui a été marquante pour vous. Vous les avez cités. Sacrée soirée, c'était une émission que je regardais avec mes parents et j'avais l'impression que c'était génial. Je regardais Jacques Martin le dimanche et je me rêvais derrière ce micro à faire aussi des blagues sur mes parents. C'est des émissions où ces anonymes, en fait, à un moment donné, on se disait putain... On est comme eux, quoi. Ça a eu une influence sur vous ? Énorme. Énorme. Et puis aussi parce que je viens d'un endroit, je le dis, je viens d'un endroit où, là où je suis aujourd'hui, c'était inaccessible. Je viens d'un petit village, ma famille est dans le vin depuis des générations et des générations. Je me suis levé avec le soleil, couché avec le soleil, et j'ai envie de dire qu'on existe et que nous aussi, on a des idées, on a des envies, on a des attentes et que cette télé, elle doit aujourd'hui répondre à ça. Il y a encore des gens qui vous appellent Anthony ? Oui, ma mère, quand elle est en colère. C'est drôle, ça. Sinon, elle m'appelle Jarry, parce que c'est son nom de famille. Ah oui. Donc ça doit quand même être compliqué de... un jour, je lui ai dit, mais maman... pourquoi je m'appelle pas Jarry et je m'appelle que le nom de famille de mon père? Et elle m'a dit parce qu'à l'époque c'était pas possible. Et moi j'ai trouvé ça injuste. On est deux personnes, on devrait avoir ces deux noms. Et je lui dis maintenant je vais m'appeler Jarry. Et là, j'imagine qu'elle est très fière de vous. Vous savez, je viens d'une famille où ils mesurent pas trop en fait. Ma mère quand elle est venue me voir à l'Olympia, elle m'a dit ah bah c'est bien, il y a du monde, je suis content. Et elle est venue en chaussons. Je lui ai dit, maman, t'aurais pu mettre des chaussures. Elle me dit, ah, écoute, on a fait 2h30 de bus, j'ai les pieds qui ont gonflé. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille, la seule question qui me pose, c'est est-ce que t'es heureux? Voilà. Et alors, la réponse? Oui, je le suis. J'ai la chance de faire ce que j'aime, j'ai la chance de travailler avec des gens que j'aime. Vous savez, faire plaisir aux gens. Vous l'avez vu dans l'émission Cette femme qui crie, en découvrant sur la première séquence. Moi, je suis bouleversé. C'est-à-dire que je suis obligé dans ma tête de revenir parce que j'ai envie de m'effondrer. Je trouve que quand la télé, elle fait autant de bien, bah merci la vie. Et puis elle oubliait totalement les caméras. Mais oui, parce que c'est incroyable. Elle est dans l'émotion, parce qu'elle est dans l'émotion qui monte. Elle a oublié les caméras. Et d'ailleurs, on la voit plus tard en disant mais c'est incroyable ce que fait la télévision. Moi, j'adore ce moment où on la voit dans les coulisses et qui est off, où elle dit ah mais c'est incroyable ce que fait la télévision. Parce qu'on a oublié en fait que cette télé, elle doit mettre en lumière ces gens-là. Il y aura d'autres numéros, c'est un test? Non, j'espère. Évidemment, vous savez que comme toutes les émissions, on est régi à ces audiences. Moi, ce que je demande aux gens, et vraiment, et ce que je demande aux journalistes comme vous, c'est de dire aux gens, il y a longtemps qu'on n'a pas vu un nouveau format. C'est ce que je vous ai dit, ça ressemble à rien, mais dans le côté positif, c'est un nouveau format, c'est incarné par une personnalité différente des Miss France, je n'ai rien contre les Miss France, ou autres animateurs traditionnels. Donc c'est vraiment, franchement, ça s'est arrêté au bout de 45 minutes, ce que votre producteur a accepté de nous donner, et j'ai vraiment envie de voir la suite. C'est sincère. Et faut absolument regarder demain. Gilles, il est toujours très inquiet quand il m'envoie des trucs. Il me fait, alors, t'as trouvé comment? Je dis génial, j'ai trouvé ça génial parce que c'est du divertissement sympathique, joyeux, pas formaté. Alors ça l'est sûrement forcément, mais je vous ai dit ce qui me semble moi être un beau compliment, c'est de dire on a l'impression que la caméra elle a pas arrêté de tourner, qu'on était au théâtre avec vous et qu'il y a des petits ratés, il y a des choses qui partent comme ça et on est ému, on rit, on éclate de rire même. Le karaoké, la séance karaoké, c'est une géniale idée. En fait, formidable. C'est ça que je demande aux gens. C'est soyez curieux, donnez-moi juste 15 minutes pour vous convaincre et vous donner envie de venir voir un nouveau format. Parce que on est face à des formats qui sont très forts, qui existent depuis des années, certains 10, 15, 20 ans. Voilà, là c'est Made in France, essayez juste d'être avec nous. C'est vraiment sympa. Big Show, donc demain soir sur France 2. Faut absolument regarder. Absolument. Vous ne serez pas déçus. Vous nous appelez lundi si ça vous plaît pas, absolument. Merci beaucoup Jarry d'avoir été. Et puis je ne sais pas si on peut encore le voir, votre fiction à tes côtés. Est-ce qu'elle est toujours disponible sur les plateformes? Il me semble qu'elle est disponible encore sur Salto. On peut la voir à tes côtés. Allez-y parce que c'est vraiment un petit bijou de subtilité, de finesse, d'émotion aussi. Et j'espère que vous retournerez dans d'autres fictions, c'est prévu? C'est bientôt, c'est en cours, on est en train de travailler sur une fiction là, pour France Télé. Et exactement dans ce registre entre humour, amour et rire. Et votre tournée est finie?
Ou vous et allez ma encore en tournée, province? ma tournée est finie. Je vais juste jouer à Tahiti et Nouméa. Ah, c'est un peu loin pour Voilà, les c'est un peu loin, mais en septembre. Voilà. Sympa. Merci à vous. Merci On se à vous. retrouve, nous, dans un instant.